Radio Vissou. Votre web radio locale. Chers auditeurs de Radio Vissou, bonjour. Ici Sylvain, votre animateur. J'ai le plaisir de parler aujourd'hui de nouveau avec Monsieur Loriou. Monsieur Loriou, bonjour. Bonjour Sylvain, bonjour à tous. Donc pour rappeler à nos chers auditeurs, je vous rappelle que donc, vous êtes membre du Ciné-Club de Vissou. Oui, un des organisateurs. Je suis membre du bureau et de la commission de programmation des films au Ciné-Club de Vissou. Voilà, et comme on s'était promis la dernière fois, vous venez nous présenter la nouvelle programmation du Ciné-Club. Oui, alors on s'est réunis effectivement le 18 janvier en bureau. On a fait donc notre conseil d'administration et puis la commission de programmation dans la foulée. Et donc je suis en mesure de vous annoncer une bonne partie du programme de l'année 2022. Samedi prochain, le 5 février, Entre ses mains d'Anne Fontaine. Le 19 février, Los Olvidados de Luis Buñuel. Le 26 mars, My Sweet Pepperland de Ainer Salim. Le 27 mars, Pogno sur la falaise, on en reviendra peut-être en partenariat avec l'association Geste. Le 9 avril, nous aurons notre nuit du cinéma, normalement, si tout se passe bien, si les conditions sanitaires le permettent. Nous aurons un premier film, Old Joy de Kylie Reichardt, en première partie. Ensuite, le traditionnel buffet cocktail dînatoire qui est offert par le Ciné-Club. Et ensuite, la soupe au canard des Marx Brothers. Le 14 mai, nous aurons 21 nuits avec Paty, des frères Larieux. Et pour terminer la saison en beauté, le 11 juin, Chinatown de Roman Polanski, animé par Frédéric Mercier, qui est donc un journaliste du cinéma, qui viendra et qui nous fait le plaisir et l'honneur. Il est critique à positif, on le voit régulièrement dans l'émission de Canal+, Le Cercle, et il est professeur de cinéma. D'accord. Pour commencer, avant de détailler effectivement ce programme, je vous propose d'écouter tout simplement la bande-annonce de Entre nos mains, qui sera diffusée samedi prochain. On écoute ça tout de suite. Très bien. C'est impressionnant de vous regarder travailler. Votre concentration, c'est fascinant. On va boire un café? Alors là, ça va pas être... Non, attendez, je vous informe, on va boire un café. C'est qui ce type? C'est quelqu'un qui a eu un dégât des eaux. Je me suis occupée de son dossier. Mais tu l'as vu? Bonjour. C'est bien que vous soyez venu. Ah bon, combien de fois? Je sais pas, 2 ou 3 fois. Vous êtes marié? Oui. Et vous aimez votre mari? Enfin, je veux dire, vous l'aimez encore? Pourquoi vous me posez toutes ces questions? Ce que vous aimez, en fait, c'est draguer? Non, je dirais pas ça. Vous savez, j'ai pas un physique facile, hein. Non, ce qui m'intéresse, moi, c'est l'instant. Je suis content de vous avoir rencontrés. Dès que je vous ai vu, j'ai su que c'était pas pour rien. Je vais y aller. Allô? Faut absolument qu'on se voit, Claire. C'est avec ça qu'il est tué, le type, là. Qui ça? Vous lisez pas les journaux? Non, je vous lisais. Et si je vous offre des fleurs pour me faire pardonner? Putain, mais qu'est-ce qui se passe? C'est qui ce type? C'est difficile de savoir ce qu'il y a dans la tête des gens. Qu'est-ce qui se passe, Claire? Hein? Pourquoi tu ne me regardes pas, là? Qu'est-ce que t'as cru? T'as cru que je pourrais te faire du mal? Radio Vissou. Téléchargez l'application sur votre mobile. Téléchargez l'application sur votre mobile. Voilà, de retour en studio avec Monsieur Loriou. Donc, vous voulez nous détailler un petit peu ce film Entre ses mains? Oui, alors les cinéphiles auront reconnu les voix de Benoît Poelvoorde et d'Isabelle Carré dans ce film d'Anne Fontaine qui est sorti en 2005 et qui raconte l'idylle interdite entre une bourgeoise lisse qui est fascinée par un dragueur prédateur. Alors, on va pas spoiler complètement le film, mais on dira simplement que on reprend le traditionnel schéma qui existe depuis des siècles, c'est-à-dire que les femmes mariées s'ennuient dans leur province. On a donc Isabelle Carré qui est agent d'assurance et on a Benoît Poelvoorde qui est vétérinaire et qui va effectivement essayer par tous les moyens d'approcher, au départ à cause d'un dégât des eaux tout à fait banal. Il va rencontrer cette femme et il va essayer de mettre son emprise dessus. Et ce qui est tout à fait étonnant dans ce film, c'est que le prédateur devient la bête traquée puisqu'il a affaire à une femme qui va non seulement résister, mais en plus avoir de plus en plus d'emprise sur lui. Alors, on apprend assez vite, le spectateur se rend compte assez rapidement
que, ce qu'il faut préciser, c'est que dans cette idylle un petit peu particulière, dans le même temps, ça se passe à Lille, l'agglomération lilloise est d'ailleurs très 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 bien filmée, on a un prédateur qui s'attaque aux femmes et qui les égorge, enfin qui les tue à l'aide d'un scalpel, et donc le spectateur se rend assez facilement compte du double jeu de l'ami Poulvorde, et Isabelle Carré probablement aussi, et il y a une espèce d'attirance-répulsion qui fait que ce prédateur va devenir complètement dépendant de cette femme qui lui résiste. Ouais. Lui veut passer directement à l'acte, comme il le fait avec toutes les femmes qu'il a malheureusement assassinées avant, et là il se trouve sur une femme qui lui résiste et qui va prendre l'ascendant sur lui et va le transformer de prédateur en bête traquée. D'accord, c'est pas un... Moi, j'étais un peu surpris de ce rôle de Benoît Poulvorde. On n'a pas l'habitude de le voir dans ce genre de rôle dramatique. Alors, effectivement, je crois que c'est son premier grand rôle dramatique qui lui a d'ailleurs valu une nomination au César. Il faut venir voir le film samedi soir parce que là, on a un Benoît Poulvorde qui est assez fantastique, qui est complètement à contre-emploi. Pour nous qui allons au cinéma, Benoît Poulvorde, c'est Les Randonneurs, c'est Podium, c'est tout un tas de films hilarants. Là, il est dans un rôle noir, il est complètement à contre-emploi et il s'en tire magistralement. Il est troublant, troublé, et franchement, le spectateur, quand il rentre dans le film, quand il accepte de voir un Poulvorde comme ça, eh bien, il est à des années-lumière des Randonneurs. D'accord. Alors, vous aviez d'autres informations à nous communiquer ? Oui, sur les films, alors évidemment, on a toujours fidèle à la règle d'or du Ciné-Club de Vissou. Vous avez vu cette programmation complètement éclectique. Donc on a un thriller intime avec Entre ses mains, Los Olvidados, film de 1950 de Luis Buñuel. C'est un film sur la misère et sur la jeunesse au Mexique qui vit d'expédients et qui vit de tout un tas de trafics pour s'en sortir. My Sweet Pepperland, alors ça c'est un film aussi remarquable de Ainer Salim de 2013, dans lequel on va retrouver la fabuleuse Golshifteh Farahani, qui est donc cette actrice iranienne qui est éblouissante de beauté et qui en plus joue superbement bien. Donc un film avec des Kurdes à la frontière Iran-Irak, etc. Et donc là, on a vraiment quelqu'un qui veut faire son travail de policier et qui se trouve confronté à des mafias, des trafiquants, etc. La soupe au canard, le deuxième film de la nuit du cinéma, les Marx Brothers, faut-il encore les présenter ? Film de Léo McCarey, 1933. On a une satire de la dictature. On a Mussolini qui est sacrément égratigné par le film. Et donc, on a un film politique et en même temps burlesque. C'est tout le génie des Marx Brothers. 21 nuits avec Paty des frères Larieux. On va retrouver Isabelle Carré, d'ailleurs. Cette année, on a 2 films avec cette belle actrice, avec Karine Viard, au langage particulièrement cru. Et ça, c'est un film... Bon, on a dit effectivement que c'était un choix éclectique, mais bon, c'est malgré tout public. Mais on a effectivement une perception d'une fille dont la mère a disparu et qui s'aperçoit de la vie un petit peu dissolue, un petit peu particulière de sa maman, n'est-ce pas ? Et puis, on terminera la saison. Alors, on a commuté les 2 séances du 14 mai et du 11 juin. Le 11 juin, donc, ce sera Chinatown de Roman Polanski, film de 1974, qui, pour moi, est un des grands chefs-d'œuvre du cinéma. Les acteurs, Jack Nicholson, Faye Dunaway, John Huston. Ça se passe à Los Angeles, un trafic d'eau sur les irrigations d'orangerais, etc. Enfin, un chef-d'œuvre. Chinatown, à voir absolument le 11 juin. Donc voilà un petit peu la programmation du Ciné-Club de Vissou. Il faut venir nombreux et vous allez voir de grands films. D'accord. Je rappelle que, bien entendu, donc, toutes ces informations seront rediffusées sur notre compte Facebook, mais également sont présentes sur votre site, cinéclub vissou.wordpress.com, où vous avez effectivement le détail de tous ces films, de toutes ces prochaines projections. Un dernier mot sur les partenariats. Dans cette année 2022, le dimanche 27 mars, on le mentionne aussi, nous avons un partenariat avec l'association Geste de Vissou et il y a un Culture Broc, donc une brocante de la culture, à 16h, Pogno sur la falaise, un dessin animé de Hayao Miyazaki de 2008 qui sera animé par Olivier et qui fera partie intégrante de ce Culture Broc. Et puis la séance supplémentaire dont la date n'est pas encore définitivement arrêtée, en partenariat avec le Conservatoire, nous allons projeter Le Cirque, qui est un film
film muet de Charlie Chaplin, sur lequel les professeurs et les élèves du conservatoire de Wissous vont pouvoir improviser et jouer lorsque nous projetterons les images. Donc voilà, deux beaux partenariats encore cette année en 2022, l'un avec Geste, l'autre avec le conservatoire de Wissous. Ah bah écoutez, merci en tout cas pour ces bonnes informations. Moi je voulais juste passer un petit message, puisque voilà, on est dans une émission, alors on parle des associations, mais on parle surtout du cinéma. Moi j'avais deux coups de cœur, malheureusement, donc, ces dernières semaines, donc, on a appris le décès à l'âge de 37 ans, donc très, très prématuré de Gaspard Ulliel, qui est décédé donc, la semaine dernière. Moi, ça me fait penser tout de suite à le film qu'il a révélé, c'est Un long dimanche de fiançailles. Et je repense à une anecdote, il y a quelques temps, j'avais l'habitude d'aller me balader dans la forêt de Meudon. Et à chaque fois que je rentrais dans cet endroit où je vais me balader, donc sur un parking, je passais toujours devant un bâtiment assez atypique, assez grand, au bord de la route, et je me demandais ce que c'était. Et en creusant un peu, déjà en allant voir auprès du bâtiment ce qui était marqué, alors j'ai plus souvenir de l'inscription qui était marquée, mais tout de suite, ça m'a rappelé ce film, parce qu'en fait, c'est tout simplement le hangar, la fameuse scène du film où il y a le dirigeable qui est parqué, qui sert pendant ce film en fait d'hôpital de campagne, et où malheureusement le dirigeable prend feu, et donc c'est le drame, parce que tous ces pauvres blessés de la guerre 14-18 sont tous brûlés vifs en fait et donc la scène a été tournée effectivement dans ce hangar. Donc voilà un petit hommage à ce formidable acteur. Un autre coup de cœur, si je puis me permettre, j'ai eu l'occasion ces dernières semaines d'aller au cinéma, et je voulais juste mentionner un film. Alors c'est pas un vrai film, c'est un documentaire qui m'a beaucoup touché, qui s'appelle Rosie. Rosie, c'est l'histoire d'une jeune fille qui a 25 ans. La vie devant elle, en école de commerce, elle apprend subitement qu'elle est atteinte malheureusement de sclérose en plaques suite à un problème olfactif en fait. Et donc elle se rend compte qu'elle a malheureusement le diagnostic tombe. Et donc avant de rentrer dans une démarche, je dirais, de protocole de traitement assez lourd à mettre en place pour essayer, puisque c'est une maladie assez dégénérative, elle décide un peu sur un coup de tête d'écouter son corps. Et donc, dans ce cadre, de partir sur un road trip pendant quasiment 9 mois. Et donc, c'est l'histoire de ce road trip où elle se filme au travers des différentes étapes. Il y a trois grandes étapes principales. Première étape, c'est la Nouvelle-Zélande, où elle décide de parcourir ce pays du nord au sud. Donc, c'est quelque chose d'assez physique qui lui fait, je dirais, communiquer avec son corps de façon physique. Et donc, elle découvre pas mal de gens comme ça. Et donc, à travers de ce passage. Ensuite, elle décide d'aller, alors là c'est complètement différent, je dirais c'est plus à l'écoute de son corps et de son âme, et d'aller se recueillir pendant 12 jours dans un monastère en Birmanie. Donc elle est complètement coupée de tout, et les premiers jours sont assez durs, on le voit bien. Et en fait, elle décide, troisième étape de ce voyage, de partir en Mongolie. Et donc là, c'est le cliché qu'on a de la Mongolie, les steppes, les chevaux. Et donc elle part comme ça avec tout un groupe de nomades, de village en village. Et elle va rejoindre un village assez mythique où il y a un élevage de rennes. Et c'était son rêve d'aller voir les rennes au milieu de cette steppe. Donc voilà, un film que je vous conseille, qui est sorti le 5 janvier dernier. Oui, je vous en prie. Je peux refaire une annonce, des remerciements et des informations. Les remerciements sont pour tous les Vissoussiens et Vissoussiennes qui sont venus écouter le spectacle Le Swing de la Fontaine qui a eu lieu au Syntex vendredi il y a une dizaine de jours, avec Pierre Richard en tant que récitant les fables, Pierre-Gérard Verny pour l'orchestration, 8 musiciens dont 5 cuivres, piano, basse, batterie, et 45 choristes. Je crois qu'il y avait à peu près 200 personnes. Nous avons donné, puisque j'appartiens à cette chorale, le meilleur de nous-mêmes. Donc merci à tous ceux qui sont venus. Je crois que la soirée a été belle. Le public a terminé par une salsa endiablée, la salsa de la grenouille, avec le pamambo, et je crois qu'il y avait vraiment une très belle ambiance. Pour ceux qui auraient loupé cette session, 2 séances de rattrapage éventuelles, le 5 février à Nogent-sur-Marne et le 1er avril, tout près de chez nous, à La Île-et-Rose. Donc venez ceux qui ont loupé ce spectacle, ou ceux qui veulent éventuellement le revoir. Nous essaierons aussi de donner comme à Vissou le
meilleur de nous-mêmes. Voilà, à très bientôt. Très bien, écoutez, je vous remercie beaucoup pour toutes ces annonces. Et puis, on espère vous revoir très rapidement sur nos ondes. Il y a peut-être un projet d'émission autour du cinéma, on en avait déjà parlé, et j'espère que ça va se concrétiser. Merci à vous, Sylvain, pour votre accueil. Merci à nos auditeurs. Et en tout cas, c'est vraiment un plaisir que de venir parler du ciné-club et des activités culturelles de la ville sur vos ondes. Merci. Très bien, parfait. Écoutez, chers auditeurs, je vous dis à très vite pour une nouvelle chronique. Radio Vissou. Téléchargez l'application sur